Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Pessac pour un événement boxe organisé par Mohamed Jamaï. On va dire un élément très actif sportivement, voire même politiquement, qui donne beaucoup de choses pour la jeunesse ici à Pessac. Aujourd'hui, il fête les 20 ans de la création du club. Mohamed Jamaï, éducateur au club de boxe de l'USAP. Aujourd'hui, c'est les demi-finales d'un boxeur que j'ai depuis tout petit, Sami Kalas. Alors, un petit mot sur l'historique du club, ça fait de nombreuses années, depuis maintenant une vingtaine d'années que le club existe, officiellement, mais officieusement depuis 1990, donc ça fait une trentaine d'années. Donc ça fait énormément de travail. Nous sommes un des clubs jeunes de la ville de Pessac et nous sommes très contents parce que nous avons des plus beaux palmarès. Ce soir dans notre club, il y a Néné Condé, c'est la seule championne de Gironde qui a gagné la championne de France 75 kg depuis que la fédération existe. Voilà, je suis très satisfait des boxeurs et des entraîneurs, Mohamed Jamaï, Adel Hamdi, surtout la secrétaire Nadia Jamaï et tous les bénévoles qui sont avec nous, Jean-Pierre Erasque et tout ce qui va avec. Parce qu'une équipe, c'est un groupe qui avance pour un objectif, pour la finalité des enfants, des jeunes enfants, des ados, des animateurs, des professionnels. Voilà. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Alors moi c'est Larsen, je boxe à l'USAP Box depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, 8 ans. Et là c'était mon dernier combat de la saison, donc je l'ai gagné. Ça s'est plutôt bien passé, quelques erreurs mais sinon globalement c'était un beau combat. À la base il était en 69, moi je faisais 64, donc on s'est arrangé, je faisais 65 et lui 67 et ça s'est très bien passé. Malgré les quelques kilos de différence, ça ne t'a pas gêné? Non, ça ne m'a pas gêné. Déjà, je mets les gants à la salle, on met les gants avec toutes les catégories différentes, donc j'ai l'habitude. Et ça, comme j'ai dit, ça s'est bien passé. Ouais.
Voilà, je m'appelle Éric Martin, je suis le premier adjoint au maire en charge notamment de la coordination des politiques de proximité, des espaces publics, des déplacements, des bâtiments de la ville. En particulier, c'est moi qui ai supervisé la rénovation de cette salle du COSEC. Voilà. Pessac est une ville sportive. On a fait sur ce mandat beaucoup de choses pour le sport, pour l'éducation, pour le sport. Et bien sûr, il y a eu le grand complexe sportif de Belgrave, mais il y a eu la rénovation de cette salle qui était très importante, la rénovation, l'agrandissement. Et on va continuer dans ce sens. Et sans doute au prochain mandat, on va travailler sur la salle de boxe de l'USAP, la salle de boxe à Sège. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Colline Faure, j'ai 20 ans et je suis licenciée au Boxing Club Briviste en Corrèze. Et mon entraîneur c'est Jean-Paul Crespi. Dur, très dur. Je savais que ça allait être dur d'entrer. Elle était percutante sur ses coups. J'ai pas su éviter et me retirer assez tôt. Je savais qu'elle allait toujours avancer. J'ai une boxe qui avance aussi, donc c'était un peu de la bagarre. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je m'appelle Sophia Noiri, j'ai 19 ans, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je boxe. Je suis du club de Talence, entraînée par mon père et mon tonton. Du coup là j'ai fait mon 25e combat et du coup ça va, c'est bien passé. Il fallait beaucoup de cardio parce que mon adversaire elle avait beaucoup de cardio et puis c'était une catégorie où normalement moi je suis pas parce que je suis en moins de 60 et là j'ai boxé en moins de 64. Et voilà, après c'était une bonne adversaire que j'avais en face de moi qui avait juste une défaite. Et c'est l'entraînement qui a payé, on va dire. Et c'est tout, c'est l'entraînement. Mon père qui est toujours là avec moi à l'entraînement et il me pousse avec mon tonton. Et voilà, alhamdoulilah, ça vient passer. Merci. Voilà, moi je suis son père et son entraîneur. Donc je suis fier d'elle. C'est vrai, elle est courageuse parce que il fait très chaud déjà. Et puis en plus, on a eu une semaine d'entraînement assez dure parce qu'il fait très chaud. Et en plus, elle était enrhumée. Donc voilà, il y avait un tout. Mais elle a fait un beau combat parce qu'on savait qu'en face, elle était physique. Et bon, on a tout dit en fait. Et, ouais, je suis content et on continue à progresser. Voilà.
Félicitations à toi Freddy. Merci à toi, C'était un combat serré. Ouais, c'est quoi qui a fait la différence? Je pense ce qui a fait la différence parce que c'était un adversaire franchement très tenace. Il m'a vraiment surpris parce qu'il refusait pas le combat. Il venait à la guerre. Mais je pense que c'est plus une question de mental. Parce qu'à un moment, je lui mettais des accélérations, lui mettait des accélérations. On sentait qu'il y avait de la puissance des deux côtés. Et je pense que c'est plus une question de mental qui a fait que j'ai pris un peu plus l'ascendant. Mais c'était vraiment un très bon adversaire. Tu voulais faire une saison amateur pour pouvoir passer pro. Surtout que je voyais du monde autour de toi qui vient t'encourager. Exactement. En fait, le truc, c'est que l'année dernière, quand j'étais en 75 kg, j'ai mis pas mal de KO. Donc, d'accord, ok. Donc en fait, les gens ils me connaissent par rapport au KO que je mets. Donc c'est pour ça que ça attire un petit peu de public. Et justement là, avec la perte de poids, j'essaie justement de garder mon style de puncher pour toujours essayer de... Parce que la boxe, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois la boxe. C'est un sport de spectacle. On est là pour donner du spectacle, pour faire envie aux gens de venir nous voir. Et c'est justement en abrégeant le combat au plus vite qu'il y a plus d'engouement. Et donc c'est pour ça, là j'espère faire une saison encore en amateur en 69 kg cette fois-ci, voir là où je peux aller et Inch'Allah plus tard passer en pro. Notre petit Ryan National qui a fait son premier stage en équipe de France, qui a été repéré, qui a été médaille de bronze au championnat de France.
La soirée a été plus ou moins bien, avec des petites péripéties de gants. Puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Bon, le bilan est plutôt positif, mis à part le combat de professionnel où Samy s'est incliné, mais bon, c'est la boxe, donc c'est la règle. Hein. Un combat peut aller à son terme comme il peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est ça la boxe. L'arbitre a protégé. Je dis toujours que les coups c'est pas naturel. Une personne humaine n'est pas faite pour prendre des coups. Donc quand les coups à un moment donné quand l'adversaire vacille et qu'il est touché, et qui tombe, à un moment donné, il y a la santé. Donc l'arbitre a fait son travail. Hein. Le bilan de la saison est très bon. On est pratiquement sur toutes les catégories sportives. Hein. Senior, cadet, junior, avec la finale championnat de France de mon fils Walid Jamaï qui a gagné pour la deuxième fois ce titre en junior. Il y a aussi le petit Daman qui a fait médaille de bronze au championnat d'Europe peut-être, Inch'Allah, mais au championnat de France cadet. Puis ensuite a remporté la ceinture de la Nouvelle-Aquitaine en battant 2 vice-champions de France qui ont combattu au gala des finales championnats de France. Donc voilà, donc c'est c'est plutôt positif avec le petit aussi, avec 2 filles, Ambrine Jamaï et puis Jawal qui a fait médaille de bronze au championnat de France boxe éducatif. Et le petit Laïdi Amine qui fait médaille d'argent, donc vice-champion de France. Donc bilan plutôt positif avec le meilleur titre de champion de la nouvelle région, senior. Voilà, on est content. Je m'appelle Ilyas Aïdaman, je suis le père de Ryan Aïdaman qui boxe à l'USAP Box. Bon, il a fait un super parcours, ça avait mal commencé cette année. Et après, il est parti en demi-finale du championnat de France. Ça s'est bien passé. Il a gagné la ceinture des championnats d'Aquitaine, là, Nouvelle-Aquitaine, en battant 2 gros boxeurs, 2 vice-champions de France. Il a fait une très belle prestation. Il est parti faire son stage en équipe de France. Ça s'est super bien passé. Il y a encore de l'avenir, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail encore. Et il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Et puis je suis fier de lui. Il faut qu'il continue comme ça, à être sérieux. La soirée est finie. Le gala fut une bonne réussite. Nous avons passé une bonne soirée et j'espère vous revoir à la rentrée. Merci et passez de bonnes vacances et à très bientôt.